Je suis un pêcheur au coup, mais qui pratique toutes les disciplines. Je pêche à l'anglaise, je pêche au feeder, je pêche à la grande canne et je pêche à la bolognaise et à la mitraillette. Quand je vais au bord de l'eau, c'est pour pêcher. J'ai une grosse phase de préparation de toutes mes pêches à la maison. Je monte mes bas de ligne, je monte mes lignes, je monte mes cannes. Quand j'arrive au bord de l'eau, il faut que j'ai juste à déballer et que je puisse m'adapter aux conditions de pêche. Alors en fonction des conditions de pêche que je vais rencontrer, je vais avoir besoin de bas de ligne fins, des bas de ligne plus longs, de bas de ligne, des hameçons plus gros. Et j'ai besoin d'avoir du choix quand j'arrive au bord de l'eau pour répondre tout de suite aux conditions de pêche et perdre le moins de temps possible et être le plus efficace possible. Donc pour ça, j'utilise différents moyens de stockage pour mes bas de ligne. J'ai des petites boîtes, des grandes boîtes et même des rouleaux pour les grosses bobines, pour les longs bas de ligne. Avec Gourou, j'ai la chance de trouver une réponse à tous mes besoins en termes de stockage de bas de ligne. Que s'il pleut, ils sont protégés. S'il y a du vent, ils restent sur ma tablette, ils ne s'envolent pas. Le bas de ligne n'est pas abîmé, il est intègre. Le nylon n'est pas altéré par le soleil ou par la chaleur. Donc il y a des boîtes courtes pour les bas de ligne courts et il y a des boîtes plus longues pour les bas de ligne plus longs jusqu'à 60 cm. Donc ce type de boîtes sont construites de la même façon. Elles ont des aimants pour garantir la fermeture parfaite, un joint torique qui garantit l'étanchéité. Et ces boîtes sont solides, c'est-à-dire que même si on les laisse tomber, elles ne se cassent pas. Et quand elles ont passé du temps au soleil, elles ne sont pas fragilisées par le soleil, elles ne s'altèrent pas. Pour les longs bas de ligne, les bas de ligne d'1 mètre, voire plus, on a besoin de bobines pour enrouler par-dessus. On a des boîtes à bobines sur lesquelles on peut ranger de longs bas de ligne. Je peux facilement ranger une dizaine de bas de ligne, un derrière l'autre par bobine, et il y a facilement de quoi rentrer 10 bas de ligne différents par boîte. Je couvre toutes les disciplines, au coup, à l'anglaise et au feeder. Donc il y a des picots dans ces boîtes-là qui me permettent d'adapter la longueur du bas de ligne. Dans une même grande boîte, j'arrive à mettre des bas de ligne de 25 à 60 cm en jouant avec les ergots. C'est-à-dire qu'il y a une tension du nylon et j'arrive parfaitement à régler cette tension-là et les bas de ligne ne bougent pas grâce à ces picots. Si je monte des hameçons aux cheveux, je suis obligé de monter l'hameçon à la main et c'est un peu plus délicat pour arriver tout de suite à la bonne longueur, pour arriver entre les deux picots. Pour ça, j'ai des picots dans cette boîte qui sont plus hauts que les autres et qui vont faciliter toute la manipulation. Ça, c'est le picot sur lequel viendra l'hameçon. Et ça, c'est la longueur dont j'ai besoin. Donc avec mon bas de ligne, je prends un premier repère comme ça. Donc là, j'ai bien la longueur finale que je souhaite obtenir. Je fais une grande boucle qui détermine la longueur. Cette grande boucle, je vais la diviser en deux. Je vais faire deux petites boucles. Et dans la petite boucle, je vais faire 2 tours pour faire un nœud en 8, le nœud le plus solide donc pour les nylons. Et avec un outil, je vais terminer ce nœud-là. Et quand j'aurai fini, il ira parfaitement entre les deux picots. La taille sera adaptée à la longueur que je veux mettre entre les deux picots que j'aurai déterminés au départ.